Alors bonjour, cher choisi de Jésus, je suis heureux de te retrouver aujourd'hui pour te parler de Maman Marie, telle que je l'ai découverte dans les 3 volumes de Pour le bonheur des miens, mais choisi Jésus. J'ai extrait de ces volumes 6 attributs de Maman Marie. Alors le premier attribut que je vais aborder avec toi, c'est le cœur de Maman Marie est uni au cœur de Jésus. Le deuxième attribut, Maman Marie est médiatrice, telle que je l'ai découverte. Le troisième attribut, Maman Marie est enseignante. Le quatrième attribut, Maman Marie dirige une grande armée dans l'invisible. Le cinquième attribut, Maman Marie est la maman. Et le sixième attribut, le fiat de Maman Marie est un témoignage. Alors je vais te présenter ces 6 attributs de notre Maman Marie. Et si tu le désires, je me propose de répondre à quelques-unes de tes questions à la fin de cet enseignement, en me basant naturellement sur mon témoignage. Alors commençons, si tu veux bien, par le premier attribut. Le cœur de Maman Marie est uni au cœur de Jésus. Alors grâce à cette union, l'amour du Père circule librement dans les cœurs de Jésus et de Maman Marie. Ainsi, quand ton cœur devient en relation constante avec Jésus, il est aussi en relation constante avec Maman Marie, avec tous les anges et avec les saints et saintes du ciel et de la terre. Quand ton cœur est en relation constante avec les cœurs unis de Jésus et Maman Marie, ton cœur est alors uni au cœur du Père dans l'Esprit Saint. Alors j'ai une question pour toi. Veux-tu que ton cœur soit uni au cœur du Père dans l'Esprit Saint? À chaque fois que ton cœur sera ainsi uni à ceux de Jésus et de Maman Marie, tu pourras y puiser une force nouvelle, une joie nouvelle et un amour toujours plus grand pour les nombreuses âmes que Jésus te confie. Veux-tu permettre à l'amour de passer par toi pour toucher les nombreuses âmes qui te sont confiées? Quand ton cœur est uni à ceux de Jésus et Maman Marie, tu expérimentes alors une nouvelle effusion de l'amour dans ton cœur. Grâce à cette effusion, ton cœur est consumé au feu de l'amour-feu afin qu'il soit plus dilaté et capable d'accueillir l'amour que Jésus veut y déverser jour après jour dans ton cœur. Veux-tu que ton cœur soit capable d'accueillir l'amour divin? Ton cœur ainsi consumé, tu rentres dans un monde de jubilation, de paix et d'amour. Et par ricochet, la même transformation s'opère chez tes proches, tant chez ta famille immédiate que chez les gens de ton groupe de prière. Alors, veux-tu que ceux et celles que tu côtoies entrent avec toi dans ce monde de jubilation, de paix et d'amour? Passons maintenant au deuxième attribut. Maman Marie est médiatrice. Alors, Jésus te dit que les prières qui passent par Maman Marie ont beaucoup plus d'importance que tu peux le croire, et en particulier lorsque tu associes tes prières aux siennes. Veux-tu associer tes prières à celles de Maman Marie? Jésus te demande aussi de te placer sous le grand manteau de Maman Marie pour 3 raisons. Première raison, pour te protéger contre les attaques du malin. Deuxième raison, pour te garder dans la docilité à l'amour et au Père. Et troisième raison, pour faire fuir à jamais l'ennemi qui occasionne tant de souffrances. Alors veux-tu te placer sous le grand manteau de Maman Marie? En tant que médiatrice, Maman Marie intercède continuellement pour toi.
Et Jésus te dit que le trop-plein d'amour du cœur du Père se déverse dans ton cœur en passant tantôt via lui-même, par l'Esprit Saint, tantôt par Maman Marie, et tantôt aussi par les saints et saintes du paradis et de la terre, par les saints anges et les âmes du purgatoire aussi. Veux-tu recevoir ce trop-plein d'amour du cœur du Père dans ton cœur? Maman Marie est aussi la seule médiatrice du baiser trinitaire de Dieu qui signifie l'amour du Père, l'intimité du Fils et l'accompagnement de l'Esprit Saint avec ses lumières. Jésus te dit que ce baiser trinitaire passe toujours par les mains de Maman Marie, afin que ton cœur soit préparé à l'accueillir et à en bénéficier pleinement. C'est ainsi que ton cœur devient l'amour. Veux-tu bénéficier de ce baiser trinitaire? Troisième attribut, Maman Marie est enseignante. Alors, Maman Marie a mission de t'accompagner, de te guider, de guider tes pas et de rester à côté de toi, en compagnie de Jésus qui est de l'autre côté, toujours tout près de toi. Acceptes-tu cette mission de Maman Marie à ton égard? Tu es maintenant à l'école de son cœur, où tu apprends à devenir l'amour. Devenir l'amour, c'est être en relation constante avec l'amour. Être en relation constante avec l'amour, c'est avoir continuellement les yeux fixés sur l'amour. Avoir les yeux fixés sur l'amour, c'est être continuellement dégagé de toute préoccupation et inquiétude, et pour cela, tu es invité à les remettre immédiatement à l'amour, dès qu'elle se présente à toi. L'amour fait alors sienne tes préoccupations et inquiétudes, et t'inspire au bon moment les paroles et les gestes à poser. Et par la même occasion, en profite pour inspirer aussi les autres qui t'entourent, qui sont concernés par ces préoccupations ou inquiétudes, ou qui peuvent être l'instrument choisi par le Seigneur pour solutionner toute préoccupation ou inquiétude. Veux-tu entrer à l'école du cœur de Maman Marie pour apprendre à devenir l'amour? En tant qu'enseignante, Maman Marie te guide 1. Pour demeurer dans ta chambre intérieure, 2. Pour devenir un être de prière, de louange, d'action de grâce et d'amour, et 3. Pour accueillir son baiser de mère afin de prendre tes souffrances pour les unir à celles de Jésus dans le but de les offrir continuellement au Père. Alors veux-tu te laisser guider par Maman Marie? Quatrième attribut. Maman Marie dirige une grande armée dans l'invisible. Cette armée est d'une puissance et d'une force extraordinaire, nous dit Jésus. C'est elle qui va remporter le combat final contre le malin. C'est elle aussi qui va venir à la rencontre de Jésus pour son grand retour, parce qu'après son grand retour, rien de souillé ne pourra se trouver en la présence de Jésus. Tous, sans exception, nous devons être purifiés, tel que Maman Marie le réclame partout à travers le monde, par la prière, le jeûne, la pratique des sacrements, mais surtout par les consentements totaux, inconditionnels et irrévocables. Cette armée, nous dit Jésus, est constituée de tous les saints et saintes du paradis et des saints anges avec l'Esprit Saint. Et toi, qui m'écoutes, tu en fais aussi partie dès lors que tu donnes ton consentement, c'est-à-dire ton oui à l'amour. Veux-tu donner ton consentement pour faire partie de l'armée de Maman Marie? Jésus et Maman Marie utilisent cette armée pour créer toutes sortes de nouveaux moyens pour rejoindre tous les cœurs du monde en se faisant mendiants pour déverser leur amour. Et aussi afin d'utiliser au maximum ceux et celles qui se laissent maîtriser par l'amour. Puis, plus cette armée sera puissante, par son nombre, plus le mal va disparaître et moins grandes seront les tribulations nécessaires à ces temps,
qui sont les derniers. Et ce seront alors les multitudes de cœurs qui s'ouvriront à l'amour. Veux-tu devenir un soldat de plus dans l'armée de Maman Marie? Cinquième attribut. Maman Marie est la maman. Jésus t'a confié à elle pour qu'elle soit ta mère, de sorte qu'elle te donne toute l'affection qu'une bonne mère peut donner à son enfant bien-aimé, de sorte aussi qu'elle te guide durant ton pèlerinage sur terre, et de sorte enfin qu'elle cicatrise toutes tes blessures et te conduise dans le cœur du Père. Alors veux-tu recevoir Maman Marie dans ton cœur comme maman? En tant que la maman, Maman Marie veut te prendre dans ses bras pour te bercer dans l'amour de Jésus, qui est l'amour du Père. Peut-être te demandes-tu quel est l'intérêt pour Maman Marie de te bercer ainsi? C'est pour calmer ta fougue et ton grand désir de passer à l'action dans le visible. C'est aussi pour te garder dans l'invisible pour encore un temps, jusqu'au moment où le Père fera éclater visiblement ce qu'il accomplit invisiblement à travers toi. C'est aussi pour que tu puisses retrouver ton cœur d'enfant. Enfin, c'est pour que ton cœur soit guéri par l'amour du Père, qui veut se déverser en toi si tu lui permets de t'en laisser pénétrer. Alors veux-tu te laisser bercer par Maman Marie? En tant que la maman, Maman Marie désire aussi que tu viennes reposer ton cœur sur son cœur, uni à celui de Jésus. Ce qui aura alors pour conséquence que tes yeux s'ouvriront de plus en plus pour tourner ton regard continuellement, toujours et partout, vers l'amour et la miséricorde du Père. Alors veux-tu que tes yeux s'ouvrent à l'amour et la miséricorde du Père? En tant que la maman, enfin, Maman Marie te conduit à son Fils Jésus afin que tu puisses t'abreuver à la source même de l'amour. Veux-tu être abreuvé à la source de l'amour divin? Sixième attribut. Le fiat de Maman Marie est un témoignage. Alors Jésus te dit qu'un seul et unique cœur transformé par l'amour a beaucoup plus d'importance aux yeux du Père que tous les événements venant de l'extérieur. C'est un tout petit oui sincère donné au Père qui enclenche ce processus de transformation. À lui seul, le oui, le joyeux fiat de Maman Marie, a marqué le cours de l'histoire du salut de l'humanité. Et le Père te demande de lui donner ton oui, ton fiat, comme il l'a demandé à Maman Marie. Veux-tu lui donner ton oui? Jésus te dit enfin que cette nouvelle vie à laquelle tu es appelé, c'est l'amour. Et la source même de l'amour, c'est le Père, c'est le Fils, c'est l'Esprit Saint qui a donné en plénitude à Maman Marie, aux saints et saintes du paradis et de la terre. Le Père veut te donner cette nouvelle vie comme il l'a fait, avec Maman Marie et les saints et saintes du paradis qui t'ont précédé. Alors veux-tu recevoir cette nouvelle vie? J'ai passé en revue les 6 attributs que j'ai découverts dans les 3 volumes de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. Avant de lire certains de tes commentaires ou de tes questions, et de te proposer peut-être une piste de réponse à certaines de tes questions, j'aimerais te partager 2 questions qui m'ont longtemps habité. La première, qui dois-je prier? Maman Marie ou Jésus? Et puis la deuxième question, quel est vraiment le rôle de Maman Marie dans mon choix d'être un disciple de Jésus? Alors, j'ai trouvé les réponses à ces 2 questions justement dans les volumes de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. Alors, quelles sont ces réponses? En cheminant avec Jésus au fil des messages, Jésus m'introduit à Maman Marie progressivement, de sorte que Maman Marie et Jésus aient leur place dans mes prières.
les deux. À titre d'illustration, quand je veux intercéder pour un frère ou une sœur, je procède comme Jésus me l'a expliqué dans le message 18 du premier volume. Je prie pour cette personne, je la place sous le manteau de Maman Marie, je dis oui à Jésus au nom de cette personne, je loue le Père de son action en elle, autour d'elle et à travers elle, je jeûne à l'occasion pour cette personne, je me laisse inspirer aussi par le Seigneur quant à savoir s'il a besoin de moi pour une action quelconque. Et enfin, j'attends du Seigneur qu'il me rende, qu'il fasse de moi un témoin finalement de son action. Voilà pour la première question. Et pour la deuxième question, cet enseignement que je t'ai partagé là sur Maman Marie me sert en fait de réponse. Cet enseignement m'éclaire sur les missions, les attributs de Maman Marie dans le plan d'amour de Dieu. Et cela me suffit pour le moment parce que ce que j'ai découvert fait sens pour moi, donne du sens à ma vie de foi, et touche mes sens par la même occasion. Ensuite, cet enseignement me donne les clés dont j'ai besoin pour accueillir l'amour du Père, pour développer mon intimité avec Jésus, et aussi pour me laisser accompagner par l'Esprit Saint avec ses lumières, tout en étant l'école du cœur de Maman Marie. Enfin, j'écoute mon cœur qui m'appelle à plonger dans la confiance en Jésus, pour ensuite chercher à comprendre avec ma raison, et enfin, passer à l'acte avec discernement malgré ma petitesse, mes faiblesses, mes limites et mon impuissance. Enfin, en somme, Dieu m'a donné un cœur, une intelligence, une âme, je les utilise, tout simplement. Alors voilà. Bon, voilà deux exemples. Je me propose maintenant à lire tes partages ou tes questions. Peut-être as-tu une question ou un commentaire à partager. Alors j'attends peut-être... Rosanne nous dit que Maman Marie nous enseigne de dire oui à Jésus pour qu'il se serve de nous comme instrument d'amour et de paix dans ce monde d'aujourd'hui. Alors oui, Rosanne, j'aime bien le mot que tu utilises, instrument d'amour et de paix. Je crois que c'est vraiment ça. Nous ne nous appartenons plus, Jésus nous a rachetés, et en nous confiant à Maman Marie, il compte sur Maman Marie pour nous éduquer, pour nous protéger des attaques de l'adversaire, mais aussi pour nous rendre dociles, nous garder dans la docilité à l'amour du Père, et ainsi devenir un instrument totalement docile, rempli de son amour, pour penser comme il veut que l'on pense, pour parler comme il veut que nous parlions, pour agir aussi comme il veut que nous agissions. Voilà, oui, je crois tout à fait que nous sommes des instruments, tout à fait. Merci, Rosanne. Frances nous dit « Merci, Maman Marie, d'être toujours là pour nous, à nous protéger, à intercéder pour nous auprès de ton Fils. Merci pour ton amour. » Alors oui, j'ai découvert dans ces volumes combien Maman Marie intercède continuellement pour nous, pour moi, pour toi. Mais elle ne fait pas que ça. Elle est toujours présente pour nous inspirer quelque chose, pour nous proposer les grâces que le Seigneur a remis entre ses mains, pour nous envoyer son ange, ou encore pour faire en sorte que nos anges se rencontrent et fassent l'unité dans nos cœurs et dans nos esprits. En fait, Maman Marie, elle est vraiment une maman qui va tout faire pour me faire me sentir bien, pour préparer la rencontre, pour me consoler, pour me remonter le moral. C'est une maman, quoi, tout simplement, qui croit toujours en moi, qui croit toujours en toi, qui t'aime, qui m'aime. En fait, voilà, quoi, c'est vraiment une maman, tout simplement. Merci, Frances. Alors, Rama nous dit que Maman Marie m'accompagne toujours.
je me confie à elle chaque jour. Alors oui, Rama, merci de nous rappeler combien nous sommes tous invités à nous confier à Maman Marie, puisque Jésus nous a confiés à elle. Nous sommes libres d'accepter ou de le refuser, mais je crois que si Jésus nous a confiés à elle, je crois que c'est bien pour une raison, c'est que Maman Marie a tout reçu du Père. Elle est remplie de l'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Elle est remplie de la divine volonté. Elle est remplie de la paix, du bonheur, de la joie divine. En se confiant à elle, on se confie à l'amour, on se confie à la paix, à la joie. On se confie à une personne qui peut nous entendre, nous comprendre, parce qu'elle était comme nous, humaine. Elle a reçu simplement la grâce d'être vierge, d'être pure. Donc, elle nous connaît. Elle sait ce par quoi nous passons, elle sait par quoi nous vivons. Elle connaît nos difficultés. Elle connaît également nos faiblesses, nos chutes. Elle est toujours là. Alors, se confier à Maman Marie, je crois que c'est un cadeau. C'est un cadeau que nous a donné Jésus. Oui, je crois vraiment que c'est un cadeau. Merci, Rama. Alors, Guylaine nous dit « Bonsoir de la Réunion. Merci pour ton enseignement. Oh oui, qui refuserait l'amour d'une mère? C'est elle qui m'a conduit à Jésus et actuellement à notre Père. » Oui, merci. Alors, La Réunion et l'île Maurice sont tout à côté, à 225 km de distance, je crois. Alors, merci, Guylaine, pour cela. Alors, moi aussi, je crois que c'est Maman Marie qui m'a conduit à Jésus. Ma mère m'avait dit qu'elle m'avait consacré à la Vierge Marie ma première année de vie, de ma naissance à mes 1 an. Et il fut une époque de ma vie où vraiment j'étais très très bas, où j'ai eu l'occasion de faire des tentatives de suicide et de revenir avec de la peine quand même. Et m'a toujours habité l'idée, l'intuition que c'est grâce à Maman Marie que je suis encore là aujourd'hui. Elle m'a conduit, elle m'a pris, elle m'a accompagné, elle a mis des personnes sur ma route, elle a invité des personnes à prier pour moi, elle a déposé dans le cœur d'un certain nombre de personnes les paroles qu'il me fallait entendre. Elle s'est occupée de moi. Je crois que dès l'instant qu'on se confie à elle, qu'on se consacre à elle, eh bien, elle va tout faire. Elle va tout faire pour nous ramener, nous conduire à Jésus. Jésus est le centre. Merci. Alors Simone nous dit, prière du oui chaque matin, bien nécessaire pour m'accompagner chaque jour. Merci Jésus et Maman Marie. Alors oui, il y a une prière du oui qu'a rédigé Monsieur Fourchot. Et cette prière du oui est magnifique. Je la trouve magnifique parce que dans cette prière du oui, c'est une prière et à la fois ce sont des rappels de comportement. Par exemple, je prie pour que j'ai la grâce de ne pas chercher à changer les autres. Alors voilà, dans cette prière, il y a le fait de ne pas changer les autres. C'est comme un rappel qui m'est donné à travers cette prière pour me dire que c'est au Seigneur de transformer, de changer. Comme je ne suis même pas capable de me changer moi-même, comme me l'a rappelé Léandre lors d'une de ses conférences, qui suis-je pour aller chercher à changer les autres? Alors oui, cette prière du oui est magnifique. Elle est pleine de sagesse, elle est pleine de réconfort, elle est pleine d'instruction aussi. Marie-Thérèse nous dit « Merci bien à vous de nous éclairer, cela nous édifie beaucoup. Qui ne connaît pas la mère ne connaît pas aussi le Fils. » Alors peut-être,
je ne peux pas me prononcer dessus. Qui ne connaît pas la mère ne connaît pas le Fils. Ce que moi je comprends, c'est que Jésus m'a confié à Maman Marie et souhaite que Maman Marie soit sur mon chemin. J'ai des amis qui sont protestants, pentecôtistes et autres, et je constate que Jésus est vraiment présent dans leur vie. L'Esprit Saint agit beaucoup également. Je ne peux pas mesurer jusqu'à quel point ils ne peuvent pas connaître Jésus ou Marie. Je ne peux pas mesurer non plus. Peut-être connaissent-ils mieux Jésus que moi, peut-être, je ne sais pas. Je n'ai pas forcément envie de rentrer dans cette comparaison. Mais toujours est-il que oui, c'est vrai que Maman Marie m'a aidé et continue de m'aider en me conduisant à Jésus, à mieux découvrir Jésus. Alors oui, ça oui, je suis tout à fait d'accord. Maman Marie a une place importante pour m'aider à mieux connaître Jésus. Absolument. Merci. Merci Guy pour tes belles paroles, nous dit Frances. Ben, c'est gentil. c'est gentil. Ben, je vous confie à Maman Marie, hein, tout simplement. Voilà. Alors, peut-être que c'est peut-être le moment maintenant de terminer ce Facebook Live. Je vous remercie pour vos commentaires et vos questions. Je termine ce Facebook Live maintenant en te souhaitant une bonne semaine avec Maman Marie. Et je te donne rendez-vous lundi prochain sur le thème de l'humilité. Alors, je vous propose de répéter ce petit chemin de raccourci donné par Maman Marie avec moi, par 3 fois, hein, cette fameuse phrase que l'on récite chaque fois. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Bonne semaine, gloire à Dieu. À lundi prochain. Merci.